Donc maintenant, on a vu qu'on pouvait tracer des choses sur le graphique. Donc là, on va effacer tout ça. Et on peut aussi tracer des niveaux importants, qui ont été importants dans le temps, de Fibonacci, on appelle ça. Donc regardez sur internet à quoi correspond Fibonacci. C'est des nombres qui reviennent souvent dans l'univers, sur la Terre, dans les plantes. Et ça se retrouve aussi sur le marché, ça paraît fou, mais ça marche pas mal. Donc du coup, vous pouvez aussi tracer des niveaux comme ça, qui vont être importants dans le temps. Ou alors mettre des indicateurs, on appelle ça. Donc les indicateurs, ici, vous pouvez les retrouver. Il y a écrit indicateur, métrique et stratégie, moi j'ai en anglais, mais sûrement que vous l'avez en français. Et ici, on appelle ça des moyennes mobiles. Donc des moyennes mobiles, c'est par exemple la moyenne des 50 dernières séances qui ont précédé le cours d'aujourd'hui. Donc par exemple ici, on peut tout modifier. Donc ici, on est en ligne blanche. Donc la ligne blanche ici, ça va être la moyenne des 50 dernières périodes. Pour faire la moyenne des 50 dernières périodes, on revient jusqu'ici. Vous voyez 50 barres et on est bien ici en haut, je vais vous montrer comme ça, en journalier. Vous voyez ici ma flèche dégueulasse. Donc on revient 50 périodes en arrière et on arrive à tracer en blanc là, comme vous voyez ici, la moyenne mobile, on appelle ça. Donc ici on a la 50 périodes, en marron on a la 20 périodes et en vert on a la 200 périodes. Au plus on revient loin dans les chandeliers, au plus le signal va être très fort. C'est-à-dire que ça va marquer une tendance long terme. Donc une fois qu'on a ces informations, on peut aussi se servir de croisement de moyennes mobiles, c'est-à-dire que les moyennes mobiles de long terme vont mettre plus de temps à bouger que les moyennes mobiles de court terme. Donc les court terme, quand elles sont au-dessus de la long terme, on parle d'une tendance forte, et quand elles viennent à se croiser, à passer en dessous, la tendance moyen terme ou long terme va rester plus ou moins haute pendant un moment, mais la rapide va comprendre que le prix descend rapidement, donc on peut se dire qu'il y a éventuellement un changement de tendance. Si par exemple on a un croisement ici, et ça n'a pas raté, le prix est resté sous les moyennes mobiles pendant un petit moment, là on est remonté, et là on ne sait pas trop si ça va rester sur les moyennes mobiles et justement faire résistance comme je vous expliquais tout à l'heure, ou si ça va complètement craquer et, non pardon, ça va faire support, si vous avez bien suivi, quand le prix est en haut, ça vient supporter et ici on ne devrait pas passer plus bas si ça fait bien support. Donc là on est en train d'assister à une bagarre de ceux qui veulent acheter et ceux qui veulent vendre et ils ne savent pas trop encore si le cours va repartir à la hausse et faire de nouveau plus haut, c'est-à-dire qu'ici on avait un plus haut. Ici on avait un plus haut et on attend de le casser pour repartir en tendance haussière, ce qui veut dire que les prix sont encore plus hauts dans la tête des investisseurs, ou si on continue à descendre et les moyennes mobiles resteront au-dessus des prix ici. Je vous ai mis en bleu aussi un indicateur très utilisé par les intervenants du marché, c'est les bandes de Bollinger ou Bollinger. Ici vous avez les paramètres et vous pouvez aussi avoir le code qui s'affiche ici, quand vous cliquez là, et vous avez donc tout le code de l'indicateur qui vous permet de le modifier si vous souhaitez. C'est pour ça que TradingView est un super outil, et vous allez voir que j'ai codé mon propre indicateur et qui me permet d'avoir une vision claire et surtout qui est en accord avec ce que je pense du marché et ce que j'ai envie d'en faire. Donc ici, on revient, vous n'avez pas besoin de savoir le code pour savoir que ça marche. On part du principe que tous les intervenants du marché sont en train de regarder plus ou moins la même chose. Et c'est ça en fait qui fait la puissance de l'indicateur ou de l'information que donne le prix. Une fois qu'on a appris qu'il y a des probabilités à ce que le prix rebondisse pour X ou Y raison, on peut se dire que les probabilités vont être dans notre faveur la prochaine fois que ça va arriver. Donc c'est un peu le même principe avec tout ce qu'on peut retrouver comme analyse technique sur le marché, c'est que tout le monde a vu la même chose, donc tout le monde se dit ah ben là c'est un bon point d'entrée, allez c'est parti, je vais commencer à mettre un peu plus dans ma position, ou attention et à warning, tous les indicateurs sont en mode ça commence à se dégrader et la tendance devient baissière, je commence à clôturer mes positions longues, ça veut dire bullish, ça veut dire dans le sens de la tendance haute, et je vais commencer peut-être à construire des shorts, on appelle ça. Donc des shorts, c'est pour shorter le marché, c'est-à-dire on gagne de l'argent quand le cours baisse, et ça c'est un peu plus avancé. Donc du coup on peut mettre les probabilités en notre faveur et se dire que potentiellement on a des gains à se faire si on respecte les indicateurs et ce qu'ils veulent nous dire. Donc ici on revient à notre graphique et vous voyez qu'en fait le prix ne reste pas longtemps en dehors de ces bandes, ni en haut ni en bas. Donc les traders se fient par exemple à juste ces bandes, et ici on a le milieu, c'est la moyenne mobile 20. Ils se fient à ces bandes pour se dire si ça se rapproche trop, ici potentiellement c'est un bon point d'achat.
hop, ici c'est potentiellement un bon point de vente. Le milieu, peut-être bon point d'achat. Voilà, c'est ainsi de suite. Ici, point d'achat ici. Ici, ça a traversé, on vient jusqu'à la bande de Bollinger basse. Ici, on vient la longer tout le long. Après, ici, hop, on vient toucher. Et effectivement, c'était pas un bon achat. On transperce et on vient en dehors. Et on voit que c'est vite réintégré par le marché. Et là, on vient de taper le milieu. Donc, on voit que la tendance, elle s'est inversée parce que le prix est en dessous de la moyenne mobile 20 ici. Et ça vient se compresser entre la bande de Bollinger basse et le milieu, pour ainsi dire. Donc, on peut se dire que la tendance est moins forte que quand elle était au-dessus ici. Donc, on peut se dire warning. Ici, hop, le prix s'arrête ici et vient mécher, on appelle ça, sur la bande de Bollinger basse. Après, rebolote, ça vient taper le milieu. Et avant de transpercer tout comme dans du beurre et de monter super haut, on vient valider des informations. C'est-à-dire qu'on vient taper ici, on vient l'allonger, on vient la transpercer ici. On voit qu'il y avait de la force dans ce mouvement, donc il y a une grosse séance pour le S&P, ce qui n'est pas beaucoup en pourcentage, mais pour le S&P, c'est quand même conséquent. Et ici, on voit que la tendance se consolide et ne faiblit pas jusqu'ici. Ou après, on a une consolidation parce qu'il y en a sûrement qui prennent des profits ici. Après, cette grosse hausse. Enfin, voilà, c'est tout un enchaînement de choses qui permettent d'analyser un prix de manière assez rationnelle avec des outils qui ont été inventés par des gens qui ont analysé ça longuement et qui datent de très longtemps. Et maintenant, tout le monde se sert de ça. Et même, il y a beaucoup de robots aussi sur le marché qui tradent automatiquement en fonction de ces indicateurs-là. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a apporté quelque chose de positif. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Merci.